Bonjour Lionel. Bonjour Paul. Nous sommes toujours dans la série En toute intimité. Ouais. Aujourd'hui, tu aurais envie de nous parler de quoi? De la période où j'ai quitté le monde du sport de haut niveau pour basculer dans le monde de l'entreprise, de la formation, du management, de la politique, toute cette période-là de changement de domaine d'activité. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Je crois que pendant 20-24 ans, j'avais fait le tour de ce que je devais faire dans ce monde-là. J'avais eu tous les résultats qu'on pouvait avoir. Je ne voyais plus trop où j'allais pouvoir aller. J'avais des choix à faire. Si je voulais aller plus loin, il fallait que je parte sur l'international et être encore moins chez moi. Et j'avais ma fille, Savannah, et pas trop envie, quoi. Voilà, donc avec des propositions, avec des formations, j'ai basculé dans un autre monde. On est venu me dire, en fait, ce que tu fais avec les sportifs de haut niveau, viens le faire avec des managers, avec des hommes politiques, quoi. Et une fois que tu as eu fait ce changement, quelle est la première contrainte importante que tu as trouvée, pour laquelle tu as dû faire face? Elle est assez paradoxale. C'est que pendant les 2 premières années, ça a vraiment duré 2 ans. Quand on me demandait de me présenter en conférence sur Paris ou tout ça, je ne parlais jamais de ma période de sport avant, d'entraîneur ou de sportif, ou voilà, je n'en parlais jamais. Je me présentais, voilà, je suis dans le présent et voilà ce que je veux faire avec vous, manager ou homme politique, mais je ne disais jamais d'où je venais. Et ensuite? Jusqu'à un jour où j'ai rencontré une personne, j'ai perdu son nom, mais que j'ai vu se présenter et qui m'a fait comprendre qu'en fait aujourd'hui, si j'en étais là, ça ne venait que de mon passé et que je serais performant dans le présent et dans tout ce que je faisais, encore plus que ce que je faisais, que si j'assumais d'où je venais, quoi. Donc en fait, est-ce que ça veut dire que là, du coup, tu as pris conscience à quel point ton expérience, en l'assumant pleinement, du coup, pouvait... J'étais fort dans ce que je faisais grâce à mon passé, bon ou mauvais, quoi. Je veux dire, même ma période de joueur, j'avais des qualités qui ont fait ça. Et c'est là où j'ai pris conscience que j'ai été un très bon entraîneur de haut niveau et j'ai vraiment eu des résultats assez incroyables en tant qu'entraîneur. Mais ce que je faisais avec mes joueurs, dans la relation que j'avais avec leurs parents et sur le projet, venait de ce que moi j'avais vécu en tant que joueur. Et que toute l'expertise que j'avais à accompagner des managers, des hommes politiques ou encore, venait de ce que j'avais fait avec les sportifs de haut niveau. Et j'avais une vraie différence sur le terrain, quoi. Et que ma différence et ma performance venaient de ce monde-là. Et venaient de mon passé, de mes erreurs, des résultats que j'avais eus. Et que le nier, d'être dans le déni de ça, c'était me couper de la moitié du potentiel que j'avais, quoi. Et justement, dans l'entreprise, vis-à-vis de leaders, de managers, enfin de personnes que tu as accompagnées, quelle est, selon toi, la leçon que tu gardes la plus importante de ton passé sportif? Enfin, de ce que j'ai appris du monde du sport, c'est qu'à un moment donné, quand on veut quelque chose, il faut accepter de perdre. De lâcher. De lâcher sur des choses, même d'accepter de perdre et de transformer ses défaites, ce qu'on apprend beaucoup dans la défaite, mais de répondre à une question qui est: qu'est-ce que je suis prêt à ce que ça me coûte pour obtenir ce que je veux? Un sportif de haut niveau, il veut être champion olympique, il est axé là-dessus, mais il ne peut pas réussir dans tous les autres domaines de sa vie, il faut qu'il fasse des choix. Il faut qu'il apprenne à se dire qu'est-ce que je lâche? Voilà, qu'est-ce que ça va me coûter pour obtenir ça? Et s'il est au clair avec ça, c'est OK, quoi. Il y a un manager, c'est pareil. Il y a un homme politique, c'est pareil. On ne peut pas être un homme politique de haut niveau sans des sacrifices, sans perdre des choses, quoi. Et je crois que c'est une question que les gens devraient se poser plus rapidement, quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'elle te permet de faire du coaching différemment? Ouais. En accentuant quoi particulièrement? Je crois que le coaching que je fais, ou même quand je forme les coachs dans l'école, c'est que je leur dis qu'il ne faut pas oublier ces paradoxes, que ce n'est pas tout rose, tout beau, un projet, que ce n'est pas simple de changer. Il faut aussi accepter notre autre part de vulnérabilité, accepter les échecs, accepter ce que ça va nous coûter. Et que c'est que quand on est en équilibre dans ce paradoxe, que là on devient performant, quoi. Changer, évoluer, avoir des projets, c'est dur, quoi. Et on est aussi programmé pour réussir que pour échouer, mais que notre force vient des deux. Et que c'est là-dedans qu'on a le plus gros potentiel, quoi, dans cet équilibre.
Merci, Lionel. Merci.